Le temps du carême est un temps de réflexion. La maladie, la mort, le divorce, la guerre, les disputes, les problèmes professionnels, ce ne sont pas de simples couacs dans une vie qui, normalement, devrait se dérouler en ligne droite vers le royaume des cieux. Ce ne sont pas des couacs, ce sont les réalités de la vie. Elles font partie de la vie. Et parfois, comme lors de certains accidents de la route, des guerres, des maladies, lors d'accidents nucléaires, ces couacs sont même clairement le résultat du comportement humain. Les couacs de la vie nous questionnent rarement quand il s'agit du voisin. Le voisin qui tombe malade, c'est un fait de la vie. La vie est comme ça. Je continue d'aller à l'église et de chanter les louanges du Seigneur. Mais je deviens malade, je traverse une épreuve, alors où est Dieu ? Et pourtant, la foi se vit dans cette réalité que traverse le voisin et que demain, je dois peut-être traverser à mon tour. Elle ne me protège pas de la maladie. Elle n'est pas un passeport sérénité face au mal. J'en ai vu des gens qui avaient une foi inébranlable jusqu'au moment que les choses allaient mal dans leur vie. Non, la foi n'est pas au-dessus des épreuves, elle n'est pas au-dessus de la vie, elle n'est pas en dehors des épreuves. Elle va de pair avec le doute, et j'oserais le mot, la tentation. Notre foi peut se trouver menacée, tentée, tout au long de notre vie, mise en question. Nous connaissons tous l'apôtre Pierre. Pierre est un apôtre pas comme les autres. Il est super enthousiaste. Jusqu'au moment qu'il remarque que sa foi lui pose problème. Il reniera le Christ. Et pourtant, c'est bien sur lui que, selon la tradition catholique, l'Église a été construite. Nous ne sommes donc pas seuls dans nos doutes et dans nos hésitations. Non seulement dans l'épreuve, mais chaque parcelle de notre vie, et non seulement les moments de maladie, de souffrance et d'autres épreuves, nous impose de choisir entre la foi, la confiance en Dieu et en Christ, ou non. Le réformateur Martin Luther parle de la seule vraie tentation ultime, celle qui menace tout croyant, le désespoir. Contre le désespoir, il n'y a qu'une remède, la patience. Personne ne vient chercher des épreuves. C'est plutôt elle qui s'impose à nous. Nous n'avons souvent pas d'autre choix que de les subir. Alors, l'Évangile requiert la patience. La patience est-elle simple? Pas du tout. Lorsque l'épreuve semble trop dure, il semble humain de vouloir forcer la main de Dieu. La patience est la vertu des mendiants.
Et l'homme, disait Martin Luther, le grand réformateur protestant, est un mendiant devant la face de Dieu. Il vit les mains ouvertes vers le ciel. La patience s'acquiert seulement avec patience. Comme la foi et l'amour, chers amis, ils s'acquièrent avec la foi et l'amour. Et comme c'est en aimant qu'on apprend à aimer, c'est en se confiant à Dieu qu'on apprend à avoir confiance. C'est cette confiance que je vous souhaite à tous et à toutes en préparation de la fête de Pâques. Je vous souhaite bonne route et à bientôt.